Bonjour. Alors, je voudrais juste terminer le cours d'hier. Regardez, Rabbi Yosef, écoutez bien, je voudrais juste que vous... Quand j'ai dit ça à la yeshiva, j'ai dit donc ici, finalement, ici, je ne sais pas si c'est vrai ce que je dis là. Peut-être c'est faux, peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que l'eau, elle n'avait plus la même consistance, la même perception. Le clan Israël n'avait pas la même perception de l'eau comme on l'a d'habitude. C'est ça qui s'est passé. Il y a eu un changement de la nature, il y a eu un changement de la matière, de la perception que l'homme il a de la matière par les 10 plaies et également par l'ouverture de la mer Rouge. Maintenant, regardez. En fait, qu'est-ce qu'on veut enseigner par là? C'est que tout dépend de votre regard. Écoutez bien. Il y a une marade. Quand j'ai fait ce cours-là, d'abord, je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire Bayabasha Betochayam? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous, on comprend Bayabasha, c'est-à-dire que la mer s'est ouverte, il y a eu la terre, sur la mer et la terre, ils sont passés sur la mer. D'accord? Peut-être ça veut dire aussi qu'ils sont entrés dans l'eau. Je ne sais pas. Mais en tout cas, même si je ne sais pas, le fait d'avoir dit ça à la yeshiva, les élèves sont réveillés et ils ont dit attendez, mais est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Mais il y a marqué l'eau s'est levée en choma miemina mismolam. C'est-à-dire qu'il y a eu une barrière d'eau de chaque côté. Donc c'est-à-dire que l'eau s'est levée. Donc on va voir qu'il va y baka. Donc la mer s'est ouverte. D'accord? Mais rien que le fait de pouvoir discuter là-dessus, déjà, ça réveille, ça donne à l'homme la possibilité de réfléchir comment toi, tu comprends cette histoire-là. Ce qui s'est passé vraiment, on ne pourra jamais le savoir. C'est très difficile à percevoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un changement de la perception de la matière. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rentrer dans le monde de la Torah si on n'a pas cette idée-là que la matière, la perception qu'on a de notre matière, elle n'est pas figée. Tout peut, avec la Torah, tout peut arriver. C'est ça qu'on veut dire. C'est ça le message, je veux dire. Non, est-ce que vraiment la matière, l'eau est devenue sèche ou pas? C'est pas notre sujet. C'est pas ça le sujet. Ce que j'ai voulu dire à mon élève, le sujet n'est pas là. Le sujet, il est, est-ce que tu es prêt à accepter une transformation de la matière uniquement pour pouvoir comprendre la Torah quand tu vas la recevoir? C'est ça la question. Maintenant, regardez bien, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ici, il y a une question de Mouna aussi, écoutez bien. Il y a une Gemara dans Megillah Daf-Zayin, page 7. Elle dit comme ça, elle dit que pendant Purim, il y avait Rabba et Rab Zera, ils étudiaient ensemble. Et à un moment, ils étaient tellement en train d'étudier ensemble, et ils buvaient beaucoup de vin pour se réjouir pendant Purim, qu'à un moment, un des deux, je crois que c'est Rabba, il a pris Rab Zera, il l'a égorgé. Ou le contraire, Rab Zera, il a égorgé Rabba. Shachat, il est écrit. Shachat Oto. Et là-dessus, tout le monde dit... la Gemara continue, elle dit, le lendemain, il a vu qu'il était Nishrat, il l'a ressuscité. Et ils sont remis à étudier pour le lendemain de Purim. Et à ce moment-là, il a dit non, il a dit détends-toi, on ne recommence pas ça parce que l'eau sombrim à la naisse. On peut pas avoir le miracle de ne pas se reproduire deux fois. D'accord? Bon, alors, là-dessus, les commentateurs, leur Ben Israël, il commente. Il donne deux commentaires. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire shachat? C'est-à-dire qu'il l'a égorgé. Alors, un des commentaires, il dit, ils ont tellement bu qu'ils ont atteint des niveaux de déconnexion de la matière, ils sont devenus abstraits, ils ont une conception abstraite. C'est un pshat. Il ramène un autre pshat, les Ben Israël, l'un à côté de l'autre. Et le deuxième pshat, il dit, en réalité, ils étaient tellement à un niveau élevé de compréhension de la Torah qu'ils se sont déconnectés de ce monde-ci. D'accord? En réalité, c'est quoi cette compréhension? C'est une, d'après la logique matérielle, d'après les lois de la nature, ils ont bu, ils sont saoulés, donc ils étaient déconnectés. Et l'autre, il a dit une conception plus métaphysique, plus de transcendance. Ça veut dire que par l'étude de la Torah, l'homme, il arrive à un niveau extrêmement élevé, à tel point qu'il est considéré comme s'il était mort. Il est au-dessus du monde, il n'est plus dans ce monde-là. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc en réalité, à chaque chose, chaque événement qui se passe, on peut le voir d'une façon logique. Le type, il a énormément réussi, ils ont envoyé des bombes, il a eu une chance incroyable, que il a aidé. On peut tout voir de deux façons. Là, les Égyptiens, ils ont vu la mer s'ouvrir, et le clan d'Israël, ils ont vécu une transformation de la matière. C'est deux niveaux, vous voyez, ça change complètement ta vie. Cette expérience de transformation de la matière, elle change complètement ta vie. Pourquoi je vous dis tout ça? En gros, je vais redescendre. Ça veut dire, je ne sais pas si ça va intéresser ce que je raconte. Donc je vous dis en deux mots, ce que je veux dire, c'est ça. C'est si vous mettez à étudier la Torah, vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je vous dis quelque chose. Quand vous rentrez dans la Torah, les lois de la nature, les lois de l'intelligence, elles changent. Quelqu'un d'intelligence moyenne, médiocre, par la Torah, s'il fait un effort, moi j'en ai vu des centaines, s'il fait un effort très 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 puissant d'étude, de compréhension, de connexion avec son Rav, il peut atteindre des niveaux qu'il ne peut même pas imaginer. Voilà, c'est tout. C'est ça que je veux dire.
C'est-à-dire qu'en réalité, ne croyez pas, parce que vous commencez à étudier la Torah tard, que vous serez toujours limité en Torah. C'est pas vrai. Si vous êtes rigoureux et vous avez une connexion vraie et honnête dans la compréhension des textes, je peux vous assurer que vous pouvez arriver à un niveau de compréhension des textes qui dépasse largement le niveau moyen, peut atteindre un très 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 haut niveau de Torah et de compréhension. Je vous donne un exemple, par exemple, le professeur, comment il s'appelle? C'est professeur de biophysique, il s'appelle Ambroso, qui habite à Beit-Vegan. Il a fait de la physique, de la chimie, et il n'était pas du tout dans les textes. Et puis il s'est mis à étudier les textes à 60 ans. Il n'a pas commencé à 30 ans, pas à 40 ans, même plus tard que Rabbi Akiva, il comprend, il a une compréhension très forte. Comment c'est possible? C'est impossible. C'est impossible. Et bien voilà, c'est-à-dire que la Torah, elle te met à un niveau de compréhension que tu ne peux pas réaliser. Que la logique humaine ne peut pas comprendre. Il faut arrêter de se poser, de croire que les schémas qu'on a des lois de la nature, c'est des schémas figés. Rien n'est figé. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est l'enseignement dont je veux parler. À bientôt.